Bonjour, je m'appelle Armand Christian Sériblet, je suis le président de Zenasa Biomedical, une ONG basée à Boston, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis d'Amérique. En 2006, nous avons lancé une campagne pour le bien-être des populations des pays en voie de développement. Une campagne qui visait à sensibiliser ces pays sur la nécessité de maintenir un environnement sain. Cette campagne va au-delà des pays africains, de leurs dirigeants et de leurs partis politiques. Nous avons à cet effet organisé des symposiums qui ont nécessité l'invitation des leaders politiques et surtout des ministres de l'environnement, de la santé, de l'affaires sociales, de la recherche scientifique, des affaires étrangères et de bien d'autres cadres, y compris ceux au sommet de l'État, particulièrement en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ces leaders politiques ne sont pas venus, mais nous avons remarqué, et vraiment à notre grande surprise, désagréable surprise, que nos projets ont commencé à être mis en application dans ces pays, particulièrement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire bénéficiait d'énormes sources de financement de la part des organismes internationaux, et donc nos projets ont été pillés de façon malhonnête. Je m'adresse à vous aujourd'hui, particulièrement à l'État de Côte d'Ivoire qui est dirigé par notre président Gbagbo. Je ne m'adresse pas au gouvernement parce que je ne reconnais pas ce gouvernement. Je pense que c'est parce qu'il y a un État qu'il y a un gouvernement. Le gouvernement a pillé le travail de Zenasa. La Côte d'Ivoire a reçu par exemple dans le cadre du don PEPFAR, qui est administré par mon ancienne université, Johns Hopkins University, à Baltimore, a reçu 120 500 000 $. Je ne peux pas énumérer tout ce qui s'est passé ici. Le rapport a été transmis à nos représentants diplomatiques et directement aussi aux personnes avisées en Côte d'Ivoire. J'ai aussi saisi notre ministre des Affaires étrangères, qui vient d'être remplacé par un autre récemment lors de la dissolution du gouvernement. Et jusque-là, rien n'a été fait pour que restitution soit faite. Je profite de cette occasion pour dire que j'exige la restitution des fruits de mon travail. Ce que nous avons demandé est très simple. Au départ, c'était des agréments qu'il nous fallait. Parce que suite à nos recherches, ce sont les travaux de recherche que nous avons faits pour impulser le développement. Et donc ces travaux de recherche ont été traduits par des symposiums, par des séminaires à l'issue desquels les professeurs, des éminents professeurs, étaient prêts à nous aider à trouver ces financements. Tout ce qu'il nous fallait, c'était les agréments. Malheureusement, on est passé par derrière nous pour faire appliquer nos projets. Et cela est injuste, c'est malsain, c'est complètement débile. J'ai cependant, quand il le fallait, mis assez d'eau dans mon vin, quand il le fallait, pour qu'il y ait la paix. Je l'ai fait. Ça fait depuis 2007 que je me plains de cela. Et je ne peux pas accepter que le travail accompli, que j'ai accompli dans des conditions précaires, me soit usurpé par l'État de Côte d'Ivoire, qui ne paye ni mon eau, qui ne paye ni mes médicaments, qui ne s'occupe pas de moi, qui ne s'occupe pas de mes parents, qui ne s'occupe pas de mes enfants. J'ai des charges, mon organisation a des charges, et j'ai un appel, une vision que je dois accomplir. Et ça consiste à prendre soin, à m'occuper des personnes, des handicapés, et d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations ivoiriennes, non seulement aux populations ivoiriennes, mais aux populations africaines. J'exige la restitution des fruits de mon travail.
Alors là vous voyez un conduit d'eau. Quand il pleut, l'eau ne reste pas en surface, il va directement sous la terre où il est conduit vers les eaux, vers les lagunes et autres. Donc c'est très important pour la préservation de notre environnement, mais aussi pour la santé des résidents. Parce que imaginez-vous, on a une forte population ici. Si les gens tombent malades à cause d'une piqûre de moustique, eh bien, ils ne pourront pas être productifs tant à leur famille qu'à leur communauté, encore moins à la ville qui les reçoit. Alors, il est important de mettre en place les garde-fous nécessaires pour minimiser justement la pollution environnementale. Voilà. Alors, est doté d'une piscine. Ce n'est pas sorcier, ce ne sont pas des ministres qui habitent dans ce complexe, c'est des gens ordinaires. Il y a de nombreux Africains qui habitent ici, qui ne font pas des travaux extraordinaires, mais qui bénéficient de l'accès à cette d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est vous dire que il ne s'agit pas de créer des habitations, il faut créer des habitations adéquates où des services sont rendus pour permettre une meilleure vie, une meilleure santé. Une santé primaire commence par l'environnement. Et vous savez que la natation fait partie des cures thérapeutiques, parfois proposées par des docteurs, pour des problèmes musculaires, des problèmes liés à certaines maladies neurodégénératives. Alors nous sommes entourés en Afrique d'eau et nous avons la possibilité de faire des piscines. Alors ce sont des choses qu'il faut mettre à profit. L'air y est très frais, nous ne sentons rien de pourri, nous ne sentons rien de désagréable, hein, il n'y a pas d'ordures. Ce terrain, ce jardin est très bien entretenu par des professionnels de l'environnement, et cet entretien ne dépend pas d'un ministère quelconque. Il faut le faire remarquer, ça ne dépend pas d'un ministère quelconque ni du gouvernement. Ce complexe est entretenu par les propriétaires qui sont soit un groupe de personnes ou bien une société qui ont bien compris la nécessité de